Regardez bien. Ça, c'est une perfusion. Regardez, 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 regardez. La perfusion mène à cette main. Regardez encore. Là. Regardez. Voilà, on parle d'enlèvement d'enfants. On s'amuse. Maintenant, c'est enlèvement de jeunes. Ce jeune était à la Riviera 2. Et c'est là-bas que des personnes ont tenté de l'enlever. Il s'est battu comme vous pouvez. Il a reçu des coups de crosse sur la tête. Le voilà, il est totalement en très mauvais état. Voilà, j'ai vu un de ses parents qui est assis à côté de lui. Il va nous expliquer comment les choses se sont passées. Tu étais là, tu as suivi l'événement, il t'en a parlé. Comment ça s'est passé? Oh, c'est dans les environs de 22 h hier, au niveau de la Riviera 2, passant par la voie de Élysée Vera. Juste après le bar F14. Il y a un espace plein air où on a l'habitude de manger là-bas. Et c'est là-bas qu'il se rendait? Oui, c'est là-bas qu'il se rendait. Et en partant, il a vu deux véhicules garés. Deux véhicules garés, c'était Alfa Romeo. Deux véhicules Alfa Romeo. De couleur rouge. Couleur rouge, couleur sang. Voilà, ce qu'il a trouvé un peu bizarre. Donc, il a garé juste devant ses véhicules. Il a garé en descendant, il a descendu en condamnant son véhicule. Il y a un véhicule qui est venu, qui a coupé devant lui, qui a garé juste devant lui. Il y a deux messieurs, deux individus sont descendus du véhicule. Un, le plus grand, a sorti son arme, il a dit « Laisse ta voiture et suis-nous ». Mais il a dit « Mais écoute, par rapport à quoi ?» Même mon frère, même encore habillé, il est assis dans le véhicule, dans le bar là-bas, par rapport à quoi? Et ensuite, l'autre a pris le crosse, le fusil, il a tapé là, une fois ici, deux, ils se sont battus, il y a eu un coup ici, l'autre est là, et là. Comment il a pu échapper à l'enlèvement? Je me dis, mais c'est un miracle, hein. Parce qu'il y avait deux, il ne sait pas comment, mais c'est juste un miracle. Il s'est débattu, ils ont pris de force, ils ont touché plus de la vie, ils ont voulu forcément le mettre dans le véhicule. Il s'est débattu, il y a l'autre même qui a dit, mais c'est ça, mais tue-le, abat-le en même temps. Et quand il a conduit à bas, vraiment, il s'est dans tous ses détails, il a fui dans le maquis. Et là, quand tout le monde est sorti, bon, on a pu retrouver ces personnes-là. Son véhicule est resté, sa clé est restée, son porte-monnaie est resté, c'est bien, tout est resté. Ils n'ont même pas pris l'argent, ils n'ont rien pris. Rien. Là, l'objectif c'était de le prendre et partir avec lui. Il ne les connaît pas. Il a trouvé le véhicule ici. Ils ne l'ont même pas suivi. Il ne sait même pas qui ils sont. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage parce que jusque-là, tout le monde se dit c'est les enfants. Alors, ce n'est pas ce reportage, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème gouvernemental. Je le fais pour que tout le monde sache que chacun ici en ce moment est menacé et donc apprenez à vous défendre et courir. Au revoir.